Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, quel bel message que Jésus a pour nous aujourd'hui. De temps en temps, vraiment, nous avons besoin d'entendre ces paroles de Dieu. Cette parole de consolation qui vient de notre Seigneur, de notre Sauveur, qui nous offre son repos. Béni soit le peuple qui se trouve dans la difficulté, parce que nous ne sommes pas abandonnés. C'est ça que le Seigneur Jésus veut que nous comprenions. Nous pouvons être atteints de plusieurs affaires au cours de la vie, dans diverses situations et moments. On peut être harcelé par la préoccupation. On peut souffrir de doute. On peut aussi souffrir des conséquences de nos propres péchés. On peut être en train de faire le deuil parce que nous avons perdu quelqu'un qui a été si cher pour nous. Ou même, nous pouvons même souffrir des fois d'une certaine angoisse, pas toujours compréhensible d'où ça vient. On peut être atteint avec la peur de s'avancer, la peur de réussir, la peur de la faillite. Toutes sortes de peurs, ça ne manque pas. Hein? La peur, il y a beaucoup des affaires qui peuvent susciter une peur en nous. Mais voilà pourquoi il est important et même essentiel pour chacun de nous de se souvenir que c'est le Seigneur qui se souvient de son alliance. Frères et sœurs, ça change tout dès qu'on arrive à comprendre ça. En comprendre ça en esprit et en vérité. Le Seigneur se souvient de son alliance avec nous parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a créés et qu'il nous a rachetés. Il nous a rachetés des conséquences du péché, du péché lui-même. Il nous a sauvés du mal et de la mort elle-même. Mais il veut que nous répondions à lui. Le don de salut est gratuit. Ça a été déjà payé par Jésus, notre Sauveur. Mais nous avons de notre part quand même de l'accueillir dans nos cœurs et dans nos vies pour que la grâce sanctifiante du Seigneur peut purifier notre âme. Et avec la grâce de cette purification, nous ressentons le repos de l'âme.
la fraîcheur, le renouvellement et une nouvelle paix et énergie qui nous comble. Ce qui vient de la vitalité du Christ, le ressuscité lui-même. Dans la première lecture aujourd'hui, on voit que la figure de Moïse, qui se trouve un peu troublé, il a ses inquiétudes, il a ses préoccupations, il a sa manque de compréhension de ce qui est en train de se passer dans sa vie. Et dans son dialogue avec le Seigneur, il essaie de comprendre ce que veut le Seigneur pour lui. Que veux-tu que je fasse? Le Seigneur l'appelle à faire sa volonté, sa divine volonté, parce que le Seigneur a des grands desseins pour son peuple, qui inclut aussi Moïse. Il a un plan, il a une mission, il a une vocation pour Moïse. Moïse, qui se trouve dans le doute et dans la préoccupation et le manque de compréhension, il pose les questions au Seigneur. Seigneur, comment pourrais-je libérer votre peuple? Comment pourrais-je livrer un message d'espérance? Moïse était bien connaissant de ses propres limites, de ses propres problèmes, même de son propre passé. Mais le Seigneur le rassure en disant qu'en lui, en son nom qu'il révèle à Moïse, se trouve la libération. Cet esclavage du passé, du péché, et cette libération qui livre le peuple vers la terre promise, l'endroit pour lequel le Seigneur a créé tout le peuple. Donc, réjouissons dans le cœur de Dieu, réjouissons dans sa volonté parce qu'elle est bonne. Ce n'est pas là pour voir la prochaine fois que nous allons pécher pour nous écraser. Il veut faire le contraire. Il veut nous libérer. Que nous mettons dans notre confiance en lui et pas dans nos propres préoccupations, pas dans nos propres forces tout simples, mais dans la force de Dieu. Cette force qui émane de son propre amour divin, qui est seul capable à renouveler toutes choses, à changer toutes choses. Et il nous a déjà démontré ça, hein? Parce que c'est lui qui a le dernier mot sur tout. Et ça s'est manifesté avec la résurrection de son Fils Jésus, de la mort elle-même.